Oui, nous allons méditer sur le psaume 127 affiché sur le réseau et le psaume 127 de ce matin. Donc, c'est un privilège pour nous méditer sous parole là, parce que la parole est esprit et vie. Et c'est peut-être ça nous remet parce que il y a la vie en abondance. Et même Jean avec Jérémie dans le chapitre 15, côté que Jérémie te dit, ta parole, je l'ai dévorée. Donc, c'est une nourriture que parole la doit y pour nous. À l'instar de Jérémie qui dévorait, et nous-mêmes, nous devons dévorer la parole. Donc, le psaume 127, il dit dans le verset 1er, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le psaume 127. Et ce psaume est très profond et si inspirant et en même temps révélateur à la fois. Et ce psaume s'adresse à la famille, au foyer, sinon appelé très bien. N'après qu'on c'est un psaume qui signalait et foyer comme socle et d'une église comme socle d'une société. Et bon Dieu remet ça et bon Dieu bénit foyer parce que c'est lui-même qui institue lui. Donc si c'est pas l'Éternel, eh bien vous mettez là, si c'est pas dans l'Éternel que vous mettez foyer et vous mettez mariage, eh bien m'abdou que c'est temps ou perdu. Si mariage ou foyer ou famille ou pas dans l'Éternel, c'est pas l'Éternel qui devant. Et si c'est pas l'Éternel qui trace plan foyer, si c'est pas l'Éternel qui trace construction ça, eh bien la manque fondation. Si c'est pas l'Éternel qui a gardé ville là, eh bien sentinelle là qui a veillé en vain. Donc moi toujours me poser une petite question. M'a poser une petite question matin. Et Dieu est-il le centre vital de votre foyer? Dieu est-il le centre vital de votre foyer? Donc, si vous voulez avoir un mariage heureux et une union qui reste solide et stable, eh bien, malgré les obstacles que vous allez affronter, eh bien, vous devez veiller à ce que le Seigneur occupe la place d'honneur dans votre foyer. Et foyer nous brisé, et souvent c'est parce que nous baillons l'argent plus important là-dedans. Oui, l'argent est important dans un foyer, mais c'est pas lui qui est important. Et souvent foyer yo fissuré, lézardé et jusqu'à ce que yo brisé, eh bien au lieu que c'est bon Dieu qui gagne place d'honneur là, eh bien nous kan bay zami place d'honneur ça. Zami kan gagne place d'honneur dans foyer nous. Et yo qui a ban nous conseil. Et nous mettons le Seigneur dehors dans le foyer. Mais si nous mettons le Seigneur dehors dans un foyer, eh bien, qui j'en pourrais dire que le foyer ça a résisté au temps. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel n'est pas à l'honneur au foyer, et les difficultés s'amoncelleront. Et la force pour y faire front manquera. Ou te mettre à consulter plus grand spécialiste matrimonial à travers le monde. Les plus grands conseillers conjugaux qui dans le monde là. Les thérapies des conseillers ne vaudront rien si l'Éternel pas bâti maison lui-même. Dans le verset 2, il doit en vain ou lever bonheur, en vain ou coucher tard. Et il poursuit dans le verset 3, voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Les enfants sont un héritage. Vous voulez que vous compreniez ça bien. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit du ventre, le fruit des entrailles est une récompense. Le verset 3. Donc, si moun nou yo, c'est héritage, bon Dieu yo yé. C'est pas un fardeau yo yé.
Ne les considérez pas comme un fardeau. Ne les considérez pas comme une lourde charge. Considérez-les comme l'héritage que vous avez reçu de Dieu lui-même. Prenez soin de nos enfants. Prenez soin de vos enfants. Pas quitter au lever n'importe gens. Pas quitter ces l'autre monde qui a formé pour nous. Pas quitter ces voisinages qui a voyagé tout le temps sous petit nous yo. C'est héritage que bon Dieu transmet nous yo pas un fardeau. Pas quitter c'est l'autre monde qui a fait formation yo pour nous pas perdre yo, pour yo pas enfourailler sous route la vie. Tout héritage, quel que soit l'héritage que un parent a quitté pour vous, de pour mal gérer la source de problèmes et de frustration. Et bien même gens tout, de pour bien gérer un héritage que vous transmet tout, eh bien la bien gérer. Et mais c'est même gens pour Timonio, c'est héritage bon Dieu oyé. Timonio, c'est héritage bon Dieu oyé. Sous bien gérer yo. Il y a source de satisfaction et de récompense pour nous. Le fruit du ventre est une récompense. C'est ça le dit là dans Psaume 127. Prenez soin de nos enfants. La parole de Dieu pas dit nous que Timounio sont idoles, non? Attention, oui. Pas quitter Timounio tourner une idole pour nous, non? Au point que nous pas qu'à parler avec yo. Non, non. Au point que nous pas qu'à discipliner yo. Non, non. Yo c'est héritage. Mais yo pas idole. Attention. Ils sont les riches bénédictions du Seigneur. Il y a une fable, je vais raconter une fable. Et que je lis fable ça dans un livre. Il y a une fable qui raconte que un jour, un rapace qui était en conversation avec un ami et qui est le hibou. Rapace avec hibou et deux amis en conversation ensemble. Hibou dit rapace, m'a demandé une faveur. Tant pis, pas manger petit moi yo, leur rencontrer yo. Rapace dit, eh bien, pour ne pas manger yo, pour me connaître que c'est petit hibou, décrit ti moun yo pour moi, et yon façon le me rencontrer yo, moi pas manger yo. Hibou commence à décrire ti moun yo comme ça. Mes enfants sont les plus beaux de la forêt. Ils sont grands, jolis aux yeux cristallins et très expressifs. Ils semblent illuminés par la lune et leur bec a des lignes douces et majestueuses. Leurs plumes se confondent avec le feuillage le plus magnifique de la nuit. C'est Timouni Bouyo qui belle comme ça. Ibou présentait Timouni très belle. Nous pas de problème avec parents qui présentent petit yo belle parce que tout parents toujours ouais petit yo belle dans yeux c'est normal. Mais là m'a demandé est-ce que Ibou pas exagéré. Rapace dit OK, pas de problème. Marché conclu. Rapace gen en tête li pour pas manger petit Ibou yo. Depuis le rencontre petit Ibou yo, Jean Ibou saute. Présenter petit li yo là. Rapace pas manger yo. Eh bien, quand Rapace grand goût, là, il cherche manger. Fable a dit, Rapace, eh bien, a regardé partout et a découvert un groupe de petits oiseaux à moitié déplumés, au visage rond et laid. Eh bien, puisque les oiseaux aussi maigres, aussi déplumés, aussi laides, eh bien, Rapace dit, ça n'a pas été capable petit Ibou. Parce que c'est pas comme ça Ibou se présente un petit moun yo. Ti oiseau led ça là, li ka manger yo. Ça yo, c'est pas comme ça
C'est pas comme ça hibou te décrit yo. Eh bien, rapace mangeait tout petits oiseaux yo. Un jour, hibou lui a dit en pleurant, mais pourquoi tu mangeais mes enfants? Tu m'avais promis de ne pas le faire. Rapace, tu m'as trahi. Rapace dit non, mais ça mangeait yo, ces petits oiseaux maigres, laides, déprimés. C'est yo m'te ouais. Li très impossible pour que c'est ta petite pour yo. Qui leçon qui gagne dans fab ça pour nous-mêmes parents? Pas de parents au monde qui considérer petite li laide. Non. Pour tout parent, petite yo toujours belle. Et c'est normal. Normal. Mais le danger encore, c'est de les considérer comme les plus beaux, les plus compétents, les plus intelligents, les meilleurs. Là nous lever yo trop. Et puis quand gens, là nous lever ti moun yo trop, nous penser petite nous plus passer toute l'autre monde. En grandissant, ti moun nan vin prétentieux, li vin irrévérencieux, li vin irrespectueux, li vin arrogant. Ils deviennent gâtés. Nous gâter ti moun yo. Et ti moun nan vin rendre compte que puisque c'est lui plus compétent, c'est lui plus connaît, c'est lui plus distingué, c'est lui plus belle, c'est lui plus intelligent, c'est lui meilleur. Eh bien, ti moun yo échoué lamentablement dans la vie. Nous faisons échouer lamentablement dans la vie. Il boute monter ti moun yo trop. Et pourtant ti moun yo pas tout ça. Levez ti moun yo avec simplicité. Levez yo avec respect pour l'autre monde. Levez yo avec les valeurs chrétiennes. Avec humilité. Aidez yo gagner la maîtrise de soi. Qui c'est une belle qualité humaine. Yo maîtriser dans travail yo maîtriser dans relation yo avec l'autre monde. Yo maîtriser. Yo pas arrogant, yo pas hautain, yo pas irrespectueux. Yo pas senti yo pi haut passer l'autre monde. Levez ti moun yo dans l'humilité parce que c'est héritage l'Éternel que yo yé. C'est ça Psaume 127 ban nous comme leçon. Levez ti moun yo avec la maîtrise de soi, avec les valeurs universelles. Avec amour. Et amour, lorsqu'il y a amour, ou gen la joie, ou gen la paix, ou gen la patience. Et de nos jours, ti moun yo impatient. De nos jours, ti moun yo c'est cote minute. Ti moun yo c'est fast food. Tout ça au besoin c'est rapide et vite parce que nous mal formés à la maison. Et ça crive iboua. M'bata remel rive nous non. Nous même qui parents qui sur réseau m'bata mais c'est ça crive nous non. Là n'a monté petite nous trop. M'bata mais rapace manger non dans la vie. Au contraire, là nous lever dans le respect et l'humilité. Et Psaume 127 là d'où ils ne seront pas confus. Il n'y a pas de confusion dans la vie quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Il y a capable de vaincre obstacles qui devant eux. Tout ennemi à la porte, ce sont les obstacles qui viennent dans la vie de demain. Et il y a capable de mesure comme un socle pour faire face à la réalité. Il n'y a pas des enfants grincheux, mais il y a des enfants fermes, respectueux et qui ont respect pour tête et pour l'autre monde. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ils seront de vrais héritages de l'Éternel. Soyez richement bénis. Amen.